Alors voyons les loisirs. Alors, les loisirs sont des activités que les personnes font volontiers quand ils ont du temps libre. Les loisirs sont des activités de plaisir. Alors, dans les activités manuelles, nous avons faire du bricolage, faire du jardinage, faire de la peinture, faire du crochet, faire du tricot ou tricoter, faire la cuisine. Puis nous avons les jeux, les activités ludiques, comme faire des mots croisés, jouer aux cartes, jouer au Scrabble, jouer aux échecs. Puis nous avons quelques activités physiques comme faire des balades, faire des promenades, faire du yoga, faire du jogging, aller à la pêche. Puis nous avons quelques activités intellectuelles. Écouter de la musique classique. Chanter. Lire. Surfer sur le net. Faire de la sculpture. Parlons maintenant des loisirs. Les loisirs qui sont des activités de plaisir, des activités qu'on fait volontiers, ou des hobbies si nous voulons utiliser le terme anglais. Alors j'ai subdivisé les loisirs en 4 catégories. Alors il y a des loisirs de type manuel, des activités manuelles que l'on fait avec les mains. Il y a des loisirs qui sont des types de jeux, donc des activités ludiques. Il y a des loisirs qui sont des activités physiques et donc des activités surtout de type sportif et des activités intellectuelles. Alors, commençons par les activités manuelles. Alors, une des activités manuelles est le bricolage. Le bricolage consiste à réparer ou à créer des objets pour son propre plaisir. Puis nous avons le jardinage. Le jardinage consiste par exemple à planter des fleurs, des légumes, des arbustes, consiste à arroser les plantes, c'est-à-dire mettre l'eau tous les jours aux plantes. Le jardinage consiste aussi à travailler la terre et donc piocher la terre. Le jardinage consiste aussi à éliminer les feuilles mortes, à éliminer les mauvaises herbes. Les personnes qui pratiquent le jardinage ont la main verte. Avoir la main verte est une expression idiomatique qui indique que la personne a la passion pour les plantes et pour les fleurs en général. Puis nous avons quelques activités textiles comme le crochet ou le tricot. Et donc en travaillant le fil, le coton ou la laine, nous pouvons créer par exemple des pullovers, nous pouvons créer des couvertures, nous pouvons créer des nappes pour les tables et beaucoup d'autres objets artistiques, disons. Dernièrement, nous voyons aussi dans le commerce de plus en plus même des boucles d'oreilles faites au crochet.
Nous avons aussi vu une série de jeux comme les jeux de cartes, comme le jeu des échecs, le Scrabble, qui sont des jeux de société, c'est-à-dire que ce sont des jeux que l'on doit faire en compagnie. Il y a aussi les jeux solitaires, comme par exemple les mots croisés. Nous avons aussi vu des activités physiques comme le jogging ou comme faire des balades, qui sont des activités sportives qui nous font bouger et qui nous aident à rester en forme. Nous avons vu aussi la pêche, qui est une activité plus sédentaire et qui consiste à prendre des poissons. Nous avons aussi vu des activités de type intellectuel, comme par exemple écouter de la musique classique, ou par exemple chanter si nous avons une belle voix, ou la lecture qui est, disons, l'activité intellectuelle par excellence, qui consiste à lire des livres de littérature, des livres de sciences, des livres de technologie, et là aussi le panorama est infini, chacun a ses goûts et ses préférences.